Alors, bonjour à tous, bienvenue dans ce tutoriel, cette deuxième partie sur Excel, sur iPad pour construire un jeu questionnaire. Donc, au moment où on se parle, vous devriez avoir complété la première partie du tutoriel et complété toutes vos questions. Donc, ce que vous devriez avoir dans votre feuille Excel, donc ce sont les colonnes là, qui sont présentes ici devant vous. Numéro de la question, catégorie question, les 5 choix de réponse, la valeur, le nom du joueur et ses points. Et donc, vous devriez avoir ça pour les 20 questions divisées en 4 catégories de 5 questions chacune. Donc, maintenant, on est prêt pour cette deuxième partie à faire en sorte que le joueur compile, c'est-à-dire que le logiciel compile les points automatiquement du joueur. Juste une idée de la façon dont votre jeu questionnaire va fonctionner. D'une part, les joueurs qui participeront devront aller dans la case « Nom » ici et donc inscrire leur nom. Donc, ils remplaceront leur nom par le mot « nom » par leur propre nom. Donc, par exemple, ici, moi, c'est Alex. Et ils indiqueront leur réponse. Donc, par exemple, là, lequel de ces joueurs est Carey Price. Donc, dans la case sous leur nom, ils indiquent leur réponse. Donc, ici, par exemple, j'indiquerai que la réponse, c'est D. Et voilà. Et là, dans la case à droite, sous donc point, c'est là que vont apparaître les points. Donc, Excel va calculer automatiquement si le joueur a les points liés à la réponse. Donc, vous n'aurez pas besoin de faire la vérification par vous-même. Donc, comment réaliser cette chose-là ici? Juste un instant, voilà. Je vais effacer ça ici et je vais revenir ici au mot nom, tout simplement. Je vais effacer tout ça. Voilà. Donc, non. Merveilleux. Donc, on devra travailler dans la case ici, la case point. Et on devra indiquer une formule, donc demander à Excel de calculer pour nous le résultat là, de la vérification de la bonne réponse, voir si la bonne réponse fonctionne ou non. Et pour y arriver, on va, comme je le disais, demander à Excel de faire une formule, mais avant de se lancer, on a une petite modification à faire. Donc, avec Excel, pour que, quand on rentre la formule, tout se passe rondement. Et donc, on va aller dans la section Réglages du iPad, ici, voilà. Et donc, dans l'onglet Général, ensuite dans Clavier, on va aller donc désactiver la ponctuation intelligente. Et la raison de ça, c'est qu'on aura à faire des guillemets. Et si on met la ponctuation intelligente en mettant des guillemets, donc ça ne fonctionnera pas parce que il va par défaut mettre les guillemets en français, puis dans Excel, il ne comprendra pas ça. Donc, on va désactiver cette option-là. Donc, ceci étant fait, on revient à Excel et on va être prêt donc à écrire notre formule dans la case sous le titre point. Donc, c'est parti. Je vais aller dans cette case-là. Et donc, je vais indiquer là, ici ma formule. Donc, pour que Excel comprenne les formules qu'on veut utiliser, il faut toujours commencer par la touche égale. Et ça dit à Excel, OK, il y a une formule qui s'en vient. Donc, quelle est la formule qu'on va faire? On va demander à Excel de valider dans la case à gauche, donc, si la réponse est bel et bien D. Et le mot ici qui est stratégique, c'est le mot si. Donc, la formule qu'on va utiliser porte ce nom-là. Ça s'appelle si, S-I. Et là, vous allez voir, ça devrait apparaître ici. Donc, vous voyez, si, je vais aller cliquer là-dessus. Donc, là, il y a plusieurs choses qui apparaissent là, dans votre formule. D'abord, on dit qu'il faut faire un test logique. Un test logique, c'est quoi? C'est la vérification de la réponse, essentiellement. Donc, la vérification de la réponse, c'est de valider si dans la case qui est à côté, la cellule qui est à côté, c'est la cellule J2. Donc, je vais juste aller toucher cette cellule-là. Vous voyez, c'est J2 qui est apparu. Donc, je vais valider qu'est-ce qu'il y a dans cette case-là. Et ce que je veux savoir, c'est si cette case-là, elle est égale. Et donc, entre guillemets, je vais mettre la lettre qui correspond à la bonne réponse. Et donc, c'est pour ça qu'il fallait de désactiver la ponctuation intelligente, parce que les guillemets que Excel va comprendre, c'est ceux-ci. Si vous avez quoi que ce soit qui est autre que ça, ça ne fonctionnera pas. Excel ne comprendra pas la réponse. Donc, ici, j'ai mis les premiers guillemets. Et je vais mettre la lettre de la réponse, qui est D. On peut la mettre en minuscule, en majuscule, ça ne devrait pas rien changer. Je referme les guillemets. Donc là, ce que je viens de dire à Excel, c'est vérifie donc que dans la case J2, la réponse est bel et bien D.
Si c'est vrai, qu'est-ce qui se passe? Ben, Excel va calculer le nombre de points liés à la bonne réponse. Et pour cette réponse-là, ça vaut 2 points. J'écrirai pas 2, par contre. Je vais simplement aller toucher la case 2 pour dire que le pointage de la question est dans cette case-là. Donc, sous le titre valeur, je vais aller cliquer, je vais aller toucher sur la case où il y a le 2 points. Mais juste avant, je dois faire un code pour que Excel comprenne bien ce qui se passe. Je dois mettre le signe de $, ici, et je vais aller toucher ensuite, donc, la case où il y a le 2 points. Et là, donc, il va calculer que c'est bel et bien 2 points qui m'est attribué, donc, pour cette question-là. Dernière chose, valeur si faux. Donc, autrement dit, si la réponse n'est pas D, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est 0. Donc, je vais indiquer tout simplement 0. Je n'ai pas de point, donc j'aurai 0 point. Donc, je vais appuyer sur la case retour ici. Je vais désactiver le clavier. Donc, vous voyez, en ce moment, j'ai 0 point. Pourquoi? Parce que je n'ai pas de réponse qui est écrite. On va faire un petit test. Donc, on va indiquer dans la case ici la réponse. Donc, est-ce que la réponse est bel et bien D? Donc, je baisse mon clavier ici et je pèse sur le crochet. Oui. Donc, la réponse est bel et bien D. Et vous voyez que quand j'ai mis D, j'ai 2 points qui sont apparus. Automatiquement, je n'ai rien touché. Et ça s'est fait automatiquement. Regardez ce que je vais faire maintenant. Je vais aller ici, donc changer la réponse. Imaginez que je pensais que c'était A. Donc, je vais peser sur le vert. A, vous voyez, A, c'est pas la bonne réponse. Et là, je pourrais faire un paquet de tests pour me convaincre que ça va toujours fonctionner, mais je vous dis, ça fonctionne. Donc, peu importe ce que vous faites, ça va toujours fonctionner. Bon, évidemment, là, certains vont dire, c'est bien le fun, tout ça, ça calcule, mais là, j'ai 20 questions à faire. C'est épouvantablement long. S'il faut que je réécrive cette formule-là 20 fois, j'en ai pour toute une journée. L'idée, évidemment, c'est de faire en sorte que Excel travaille pour nous. Donc, je vais aller effacer ici ce que j'ai écrit là comme réponse. Je vais aller dans la case point. Et rappelez-vous du truc dont on avait parlé à la première partie du tutoriel. On va cliquer sur la case et on va utiliser l'option remplissage. Et donc, vous voyez que les points sont devenus des carrés. Et là, on va descendre jusqu'en bas de notre feuille dans cette colonne-là. Jusqu'à la dernière question. Voici. Voilà. Et donc, la formule s'est copiée jusqu'en bas et elle va vérifier donc que la réponse à chaque fois est la bonne. Le seul problème, donc, vous voyez ici, la réponse était D à la première question, mais à la deuxième question, vous voyez, la réponse est encore D. Donc là, c'est la seule partie qui est un peu plus répétitive, mais c'est quand même pas mal moins pire que simplement avoir à réécrire la formule 20 fois. Donc, pour chacune des questions, il faudra s'assurer de changer la lettre de la réponse. Donc, vous voyez ici à ma deuxième question, donc c'est des vieux joueurs de hockey, là. Ça c'est Brandon Prost, la réponse c'est A. Donc, je vais aller dans la formule ici, et je vais aller changer le D pour A. Donc, je vais juste changer ici la lettre. Et donc, ce faisant, donc si j'indique la réponse A ici, on va voir ce que ça donne. Donc, A, et je pèse sur le crochet. Vous voyez, j'ai 4 points parce que cette question-là vaut 4 points. C'est le pointage qu'on lui a attribué. Et donc, si je changeais là, à D, à B, à C, peu importe, donc ça donnerait là, les résultats appropriés. Encore une fois, donc il faudra répéter pour chacune des 20 questions, changer la bonne lettre pour mettre, donc par exemple, là, à la question 3, vous voyez, la réponse c'est B. Donc, je vais aller, là, je le fais une dernière fois ici, je vais aller dans la formule et je vais aller donc simplement changer la lettre ici. Donc, le D, je vais le mettre pour B parce que c'est la bonne réponse pour cette formule-là. Et donc, si j'écris ici B comme réponse, je devrais avoir les points. Donc, voilà ici, 4 points pour moi. Et si j'avais écrit n'importe quelle autre réponse, ça n'aurait pas fonctionné. Vous comprenez l'idée. Donc, morale de cette histoire, vous faites ça pour chacune des questions. Vous aurez donc le pointage pour chaque question, les points ou pas de points qui se calculent automatiquement. Maintenant, à la fin de l'exercice, le but est bien sûr de faire en sorte que vous ayez donc le pointage final des participants qui apparaît ici en bas. Donc, le but, c'est d'avoir le pointage final pour l'ensemble des questions. D'abord par catégorie, puis ensuite pour l'ensemble des questions.
Donc, regardez ce qu'on va faire ici. On va donc créer des cellules qui seront fusionnées pour être en mesure d'indiquer le total des points. Et ensuite, donc, on pourra faire les formules nécessaires pour que Excel calcule automatiquement quel est le pointage obtenu par les participants. Donc, regardez bien ce qu'on va faire ici. Je vais commencer par faire une première cellule fusionnée. Je vais aller sélectionner en dessous de ma dernière question, donc toutes les colonnes jusqu'à I, ici. Et je vais aller donc dans la section Accueil, voilà. Et vous avez une espèce de carré avec une flèche au-dessus puis un carré bleu. Je vais cliquer là-dessus. Donc ça, c'est fusionner. Attendez un instant, je ne l'ai pas ici. Où est-ce que c'est? Voilà, je me suis trompé de place. Donc c'était dans la section Alignement, pardonnez-moi. Donc dans la section Alignement, fusionner et centrer. Donc c'est ce qu'on veut faire ici. Et toutes les cellules qu'on avait en sont devenues qu'une seule. Et donc, dans cette cellule-là, je vais aller indiquer le titre que je veux obtenir. Donc, c'est le total de ma première section. Donc, total, section, section canadien. Canadien. Voilà. Super. Et là, je vais poursuivre avec la même chose pour toutes mes autres sections en dessous. Donc, je vais faire cette opération-là 5 fois parce que les 4 sections, je vais faire un total pour les 4 sections, ainsi que le grand total final. Donc, vous voyez, là, je suis rendu à 3. Voilà. On va être à 4 bientôt. Ainsi de suite. Voilà. Donc, fusionner, centrer. Et voici la 5e. Donc, fusionner et centrer jusqu'à la colonne I. Voilà. Et donc, dans chacune des colonnes, là, je vais indiquer donc, ma deuxième colonne. Mon deuxième total, c'était la section de l'impact, section impact. Ensuite, c'était les alouettes. Donc, impact, ça c'est réglé. On va indiquer ici total, section alouette. Alouette. Oh, je vais laisser l'espace ici, là. Je vais le faire rapidement. Et dernière section, total, section, c'était les expos. Super. Merveilleux. Dernier total, c'est le grand total. Ça va être le total des points de tout votre questionnaire là, sur un maximum de 100. Donc, grand total. Grand total ici. Voilà. Donc, c'est réglé comme ça. Super. Donc, on a nos différents pointages ici. Là, évidemment, vous pourrez vous amuser avec ça. Donc, je peux y aller rapidement ici, mettre un petit peu, là, par exemple, agrandir un peu la police pour que ce soit un petit peu plus grand, qu'on puisse bien voir ce qui se passe. Je pourrais mettre des bordures ici également pour que ce soit très, très clair. Bordures, tiens, toutes les bordures comme ça ici. Voilà, super. Et donc, on va être prêt pour aller indiquer le total de chacune des sections et le grand total. Donc, toujours dans la colonne ici que j'ai mis en noir. Donc, la colonne des points. Donc, c'est ce qu'on veut aller indiquer ici. Donc, dans la colonne ici en noir, je pourrais mettre ça également en noir. Là, tiens, je vais le faire ici. Donc, je vais mettre la colonne en noir et je vais mettre le texte en blanc. Voilà. Puis je pourrais même le mettre en gras pour qu'on ait une bonne visibilité. Super. Donc, je veux demander à Excel de calculer automatiquement le pointage des questions relatives aux Canadiens. Donc, je vais demander à Excel de faire une formule. Donc, je suis dans la case ici, dans la colonne noire, total section canadien, et je suis dans la bonne ligne là, pour le Canadien. Donc, je vais aller cliquer ici dans la barre. On se rappelle que si on veut faire une formule dans Excel, ça commence avec égal. Et ce qu'on veut faire, c'est une somme. S-O-M-M-E, voilà. Donc, c'est notre somme ici. Donc, la somme de quoi? Bien, on va aller tout simplement aller toucher aux cases où on veut faire la somme. Donc, ça commence où? La première question du Canadien, c'est la question de Carey Price. Donc, je vais aller toucher à la case des points de cette question-là. Vous voyez? Donc, c'est la case K2. Et donc, dans ma formule ici, je vais aller mettre, je vais aller effacer ce qui est là. Et je vais aller mettre ici 2 points. Donc, cela.
Ça va m'indiquer que je devrais aller additionner toutes les cases entre la case K2 et la dernière section, la dernière case, dans le fond, de la section des Canadiens. Donc, la dernière case, c'est celle-là ici, la dernière question. Donc, je vais aller toucher cette case-là. Vous voyez ce que ça donne? Ça fait K2, 2 points, K6. Donc, ça veut dire qu'on va calculer la somme de toutes les cases ici entre K2 et K6. Je pèse sur Enter. Et voyez ce que j'obtiens ici. Donc, j'obtiens le pointage. Et là, vous voyez, c'est 8 points. Pourquoi c'est 8 points? Parce que j'ai indiqué en ce moment, donc, 2 bonnes réponses de 4 points chacune, ce qui fait un total de 8. Imaginez que, par exemple, j'enlève ma réponse ici. Donc, j'efface ma réponse, ça va tomber à 0. Regardez, le total en bas va aller s'ajuster automatiquement. Donc, encore une fois, ce que je peux faire ici, je peux faire donc le bon vieux truc avec Excel. Au lieu de reproduire la formule 4 autres fois, je vais faire un remplissage. Donc, vous voyez ici. Et là, la seule chose à laquelle je devrais faire attention, c'est que en ce moment, les cases que j'additionne ne sont pas nécessairement les bonnes. Donc, vous voyez, dans ma section Impact, c'est K3 à K7, mais si on va voir ici, la première question de l'impact, donc c'est 7, et ça se termine à la ligne 11. Et là, évidemment, ici, il faut faire attention. Il ne faut pas se fier au numéro de la question, mais bien au numéro de ligne que vous voyez à gauche, là, complètement en gris. Donc, impact, c'est de 7 à 11. Donc, je pourrais aller ici dans la case de l'impact et aller tout simplement modifier cette chose-là ici, puis dire, ben, je peux même l'écrire directement. Donc, K7, 2 points. Donc, K7, voilà. 2 points. K11. Et ça va le faire automatiquement. Vous voyez. Et là, j'ai 0 point parce que je n'ai pas encore bien répondu à la section impact. Je vais le faire ici rapidement pour les autres, là, si vous le permettez. Donc, les alouettes, c'est de K12 à K16. On va le corriger ici. Donc, K12. Voilà. 2 points à K. Je ne sais pas s'il va fonctionner comme ça. Je vais le tester en le mettant en minuscule. On va le voir en même temps si ça fonctionne. Sinon, on va le mettre en majuscule. Oui, voilà. Il l'a ajusté tout de suite en majuscule. Et les expos, c'était de 17 à 21. On va le corriger ici. Donc, K. Donc, 17, 2 points à K. Donc, 21. Oh, attendez un instant. Je n'ai pas mis le K comme il faut. Vous voyez? Donc, parfait. Super. On pèse sur le crochet. Et dans le fond, le grand total ici, ben, il y a plusieurs façons de le faire. On peut, par exemple, faire de la première question à la dernière. Donc, ça serait K2 jusqu'à K21. Ou on peut faire le total des sous-totales, si vous voulez. Donc, ce que je peux faire ici, c'est de faire K22 à K25. Parce que le total des sous-totales va me donner le grand total. Donc, c'est ce que je vais faire ici, là. Donc, je vais remplacer donc K22, 2 points, à K, donc 25. Et voilà. Et donc, le total des sous-totales, c'est le grand total. Et vous voyez, donc j'ai 4 points parce que j'avais 4 points dans la section canadienne. Et donc, au fur et à mesure que donc, vous allez faire votre pointage, que les personnes vont remplir leur pointage, eh bien, ça va se calculer automatiquement et donc les réponses vont apparaître correctement. Maintenant, là, ça, c'est une personne. Évidemment, vous devez avoir au moins 5 participants donc, dans votre jeu questionnaire. Donc, on veut copier ces colonnes-là, bien sûr, pour la suite. Et on ne veut pas avoir à refaire tout ce processus-là une autre fois parce que ça serait très, très long. Donc, ce que je vais faire ici, je vais aller effacer la réponse que j'avais déjà écrite. Évidemment, vous ne voulez pas copier là, vos colonnes qui auraient déjà des réponses dedans. Donc, ce que je vais faire, je vais aller tout en haut et je vais aller sélectionner les 2 colonnes que j'ai ici. Même que je peux sélectionner tout simplement les deux colonnes comme ça, en touchant là, en haut dans le J. Et là, ça sélectionne les 2 colonnes. Donc, j'ai les 2 colonnes ici qui sont sélectionnées. Oh, je vais le refaire ici. Je vais l'augmenter comme ça aux 2 suivantes. Voilà.
Et évidemment, je vais utiliser le fameux truc de remplissage pour aller copier ces colonnes-là, pour avoir une paire de colonnes comme ça 5 fois. Donc, c'est parti. Donc là, j'en ai 2, 3, 4. Je les compte par 2. Donc, vous voyez, là, ça c'est 1. Donc, j'en compte 2, ça fait 2. J'en compte 2, ça fait 3. J'en compte 2, ça fait 4. Et dans le fond, j'en aurais 5 jusqu'ici. Et ça devrait apparaître, voilà, tranquillement, pas vite. Voilà. Donc, vous avez désormais 5 colonnes qui sont prêtes pour 5 participants différents. Et donc, on va aller voir en bas, c'est pas seulement les pointages qui ont été copiés, mais c'est également les sections avec les points. Super. Dernière chose pour ce tutoriel. Vous aurez remarqué que si, par exemple, vous êtes le 5e candidat à remplir le questionnaire, ça va pas très bien. Parce que, vous voyez, les questions ici sont à gauche de votre feuille. Et si vous voulez répondre, il faut que vous ayez mettre votre nom complètement à droite. Non seulement ça, mais en plus, vous voyez les réponses des autres personnes. C'est pas super parce que, bon, ça peut vous influencer dans votre réponse. Vous voyez pas les questions, il faut tout le temps bouger de gauche à droite. Donc, on va utiliser un truc absolument essentiel avec Excel qui nous permet de faire en sorte de toujours voir un certain nombre de colonnes dans notre formulaire et ainsi cacher d'autres colonnes qui ne seraient pas désirables de voir. Donc, regardez bien ce qu'on va aller faire. On va aller cliquer sur la case en dessous là, de nom du premier participant. Donc, ça devrait être la case là, J2. On va aller cliquer sur la case J2. Donc, tout simplement cliquer dessus pour qu'elle soit sélectionnée. Ensuite, on va aller dans l'onglet Affichage et on va aller donc peser sur l'option Figer les volets. Et encore une fois, figer les volets. Certains diront, ben, il ne s'est absolument rien passé ici. Pas tout à fait. Regardez bien ce qui va se passer si je descends. Donc, voyez comment la première ligne avec les choix de réponse reste là. Et donc, ça, c'est super pratique. Parce que si je m'en vais à la question suivante, donc j'ai mes choix de réponse qui apparaissent, et ainsi de suite. Et à la fin, même, même si je suis rendu dans les toutes dernières questions, je sais donc quel choix de réponse correspond à quelle catégorie, quelle case. Bref, c'est super pour ça. Donc, non seulement ça, mais également, si je me déplace donc vers la droite, donc si je déplace en bougeant donc les colonnes non ou point vers la droite, regardez, donc mes colonnes de gauche, elles, ne bougent plus. Et donc, l'idée, ce sera qu'à chaque fois que quelqu'un remplit son questionnaire, donc vous pouvez déplacer les colonnes vers la gauche comme ça ici, et vous serez prêt pour la prochaine personne. La prochaine personne remplit, vous déplacez les colonnes vers la gauche, et la prochaine personne remplit, de sorte que les réponses des participants qui ont précédé le nouveau participant ne sont pas affichées. Et ça fait en sorte que c'est pratique parce que quelqu'un ne peut pas tricher là, et voir les réponses des autres. Donc, voilà pour ça. Donc, c'est ce qui conclut notre deuxième partie du tutoriel. Et il nous restera donc une dernière étape, celle des graphiques, ainsi que de certaines données statistiques, notamment donc le nombre maximal, le résultat maximal à votre jeu questionnaire, le résultat minimal, la moyenne des scores de vos participants, et 2 graphiques à produire, un graphique en pointe de tarte et un graphique, un diagramme à bande. Donc voilà, donc j'espère que cela vous aidera pour poursuivre votre jeu questionnaire et on se revoit au 3e tutoriel.